Bienvenue, frères et sœurs, ce soir. Et ce soir, nous allons parler avec la grâce de Dieu et avec la miséricorde de Dieu de lorsque nous cessons de voir la grandeur de Dieu. Alléluia. Et nous savons que quand nous cessons de voir la grandeur de Dieu, frères et sœurs, nous comprenons, et quand nous cessons de voir cela, nous commençons, frères et sœurs, à penser et à croire. Peut-être qu'avez-vous pensé quelque chose comme ceci. Ce problème n'a pas de solution. Cette situation ne va pas changer. C'est-à-dire que le problème est plus grand que ton Dieu. Mais laisse-moi te dire, ce que j'ai fait, il y a des personnes qui pensent aussi cela, ce que j'ai fait n'est plus pardonné. Ce que j'ai fait, Dieu ne peut pas me le pardonner. Je suis condamné pour toujours. Ce que j'ai fait, ce que j'ai pas fait, tes pensées sont abstraites, tes pensées sont de cette manière, tu n'arrives pas à te pardonner toi-même pour cet effet, et tu peux te dire aussi, frères et sœurs, je suis condamné pour toujours, je devrais toujours porter cette culpabilité dans mon cœur, cette charge, Dieu ne veut pas me pardonner ce que j'ai fait, Dieu ne peut pas me résoudre ce problème m'engloutit, m'envahit, et je suis toujours condamné par cette culpabilité. C'est-à-dire que ton péché est plus grand que Dieu. Alléluia. Il y a des gens qui pensent comme ça. Et si cette personne n'aime pas, alors la vie ne vaut pas. Si la personne ne s'aime pas elle-même, alors la vie ne vaut pas la peine d'être vécue. Si tu dis que tu as envie de mourir, que Dieu n'arrive pas à te pardonner, le péché que tu as fait est très grave, et tu n'as pas droit au pardon de Dieu, alors la vie que tu mènes ne vaut pas la peine d'être vécue. Car un groupe de gens ne t'accepte pas, alors pourquoi tu passes pas à autre chose? C'est-à-dire que les gens sont plus grands que ton problème et plus grands que Dieu. Les gens, c'est des pécheurs comme moi et toi. Amen. C'est pour ça que je veux te dire cela. Si ton projet ou le projet que tu as en tête ne se réalise pas, alors je suis un perdant. Et comme je n'arrive pas à atteindre mes objectifs, ma vie ne vaut pas la peine. Amen. Il y a des gens qui pensent de telle manière. Il y a des gens qui pensent que la vie ne vaut pas la peine. C'est-à-dire que tes objectifs sont plus grands que Dieu. Mais lorsque nous cessons de voir la grandeur de Dieu, frères et sœurs, qu'est-ce qui peut nous arriver quand tu n'arrives plus à voir la grandeur de Dieu? Qu'est-ce qu'il faut faire? La Bible commence et nous dit de commencer à croire que quelque chose ou quelqu'un d'autre, frères et sœurs, est grand et mérite toute notre adoration. La Bible nous montre qu'il y a quelqu'un qui est plus grand que nos problèmes, plus grand que nos maladies, plus grand que notre objectif. Et il mérite toute adoration. Mais bien sûr, frères et sœurs, celui est notre Dieu, le Dieu de la Bible, Jéhovah. C'est notre Seigneur, le Jésus, le Saint-Esprit et Dieu le Père. C'est notre Dieu. Et Jéhovah des armées, dit la parole, Jéhovah des armées, frères et sœurs, le Saint d'Israël, le Dieu éternel, le Tout-Puissant qui demeure dans la lumière, et Dieu, le sage, qui partage pas sa puissance et sa gloire et sa grandeur avec qui que ce soit, car il est le Tout-Puissant, il est l'éternel, il est notre Dieu. Lui, il est plus grand que ton problème, il est plus grand que tout ce que tu penses. Et c'est pourquoi je t'invite aujourd'hui, et tout le long de ce mois-ci, je veux te faire rappeler et t'affirmer que Dieu est plus grand que tes problèmes et que tes objectifs au nom de Jésus. Dieu est plus grand que tes objectifs, frères et sœurs, et que tes problèmes, et que ton péché. Et je vais te le confirmer avec les psaumes, car les livres des psaumes nous aident à retrouver une juste perspective sur les choses. Alléluia. Et là, nous pouvons voir avec la grâce de Dieu, la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ, que le psaume 86
est un exemple, car le psalmiste commence par parler de sa situation et de ses problèmes et de son angoisse, et il crie au Seigneur en lui disant: bon et indulgent, ton amour, Seigneur, voilà ce qu'il dit, ton amour, Seigneur, est grand envers ceux qui l'invoquent. Envers ceux qui l'invoquent. Vous arriverez donc à Dieu, nous arriverons donc à voir l'amour de Dieu qui est plus grand que nos problèmes. Si nous évoquons l'amour de Dieu, nous évoquons Dieu, nous appelons Dieu, nous acclamons Dieu, Dieu viendra nous résoudre ce que n'arrive pas nous les humains à résoudre. Et si que nous arriverons dans ce même psaume au verset 8, il est écrit: nous avons ici ce rappel clair de la grandeur de Dieu. Car la parole dit: emportez-le avec vous toute cette semaine, alors que vous faites face à vos problèmes, à vos péchés, aux personnes et à vos objectifs. Mais la parole dira ainsi, frères et sœurs, selon tout ce que je viens de mentionner, il n'y a personne comme Dieu. Dieu va faire face à tes problèmes, Dieu va faire face à tes objectifs, Dieu va faire face à tes péchés, Dieu va faire face à les personnes qui t'attaquent, qui te trahissent. Car Dieu est plus grand que tes problèmes, plus grand que ton péché, plus grand que les personnes et plus grand que tes objectifs, au nom de Jésus. Car il n'y a personne comme notre Seigneur. Il n'y a aucun. Car notre Seigneur, frères et sœurs, est digne d'un culte universel. Lui seul est Dieu. Et quand nous commençons à voir le Seigneur dans sa grandeur, toute la grandeur des autres choses, frères et sœurs, nous commençons à la voir diminuer. Quand tu mets Dieu plus grand que tes problèmes, plus grand que tes choses, alors tu commences à diminuer le problème qui t'envahit quand tu mets la grandeur de Dieu devant toi. Et cela, frères et sœurs, est un problème. Et ce problème que nous considérons comme impossible, la grandeur, frères et sœurs, la grandeur de notre Dieu commence à nous montrer les choses telles qu'elles sont. De plus en plus, le problème apparaît plus petit et Dieu plus grand quand nous cherchons Dieu et nous faisons confiance en Dieu et nous présentons nos problèmes à Dieu. Et quand nous mettons Dieu plus grand que nos problèmes, plus grand que nos objectifs, alors nos problèmes apparaissent plus petits devant la présence de Dieu et nous voyons Dieu plus grand que nos problèmes. Amen. Il n'y a personne comme Dieu parce qu'il est grand. Il n'y a rien comme les œuvres de Dieu. Alléluia. Lui, le bienfaiseur, le faiseur de miracles, sa miséricorde est grande, frères et sœurs, envers nous. Ce que nous faisons, frères et sœurs, que font les autres nous semble parfois, et ce que font les autres nous semble parfois plus grand, ou nous dépasse le plan de Dieu, le projet de Dieu. Comment les plans de Dieu, comment les plans et l'ingéniosité humaine surpassent de loin les œuvres de Dieu. Mais la Bible nous montre, frère, que Dieu a démontré sa grandeur dans ses œuvres de la création et de la providence et de la rédemption, car lui, il a créé le monde et tout ce qui habite au nom de Jésus. Et à travers cela, nous voyons, à travers la création, à travers les providences, à travers la rédemption, à travers ce que Dieu a créé, nous voyons la grandeur de Dieu dans sa création au nom de Jésus de Nazareth. Il soutient aussi, frères et sœurs. Dieu soutient et donne la vie. Dieu soutient et donne la vie à chaque être vivant, frères et sœurs. Il gouverne le cours de l'histoire et ses protagonistes. Il a montré sa grandeur en nous envoyant un sauveur qui nous a acquis un si grand salut par son amour. Nous étions enfants et de là il nous connaît. Mais laisse-moi te raconter une histoire, une petite anecdote. Il y avait un jour un père qui travaillait dans un champ avec son fils. Et son père essayait de lui faire comprendre
la grandeur de Dieu et comme Dieu est tellement grand. Et en travaillant dans le champ avec son fils, il voit passer un avion dans le ciel. Et le père, il dit, voilà, Dieu est comme cet avion. Il voit tout ce qui se passe, il voit tout ce qu'il y a, il connaît nos pensées, et Dieu il est là-haut, et nous on vit sur terre, et Dieu voit tout le monde comme cet avion qui traverse le champ. Et le petit garçon, il dit, papa, mais tu me dis que Dieu est grand, et Dieu il est comme cet avion d'aussi loin. Regarde, papa, qu'avec ma propre main ou avec un doigt, je le mets devant moi, et je couvre l'avion, et je ne le vois plus. Alors le père ne savait pas comment expliquer la grandeur de Dieu. Il disait que Dieu était dans les cieux comme cet avion, et le petit garçon lève sa main, et avec un doigt, il couvre l'avion, et on ne la voit pas. Alors le père a une idée. Il prend son fils après le travail, il l'amène à l'aéroport, et le même avion qu'ils ont vu dans le ciel vient d'atterrir dans l'aéroport. Et alors, le père prend le petit enfant, il dit, tu te rappelles de l'avion que tu couvrais avec ta main? J'ai dit que Dieu est grand comme cet avion, de là-haut il voit tout le monde, mais sa grandeur, c'est pas de là-haut que tu la vois. C'est quand Dieu vient en nous, dans sa présence, sa grandeur, quand il change d'une âme. Alors, il prend le petit garçon par la main, l'amène sur la piste où l'avion s'est posé, et il lui dit au petit garçon, tu vois l'avion que tu as vu tout à l'heure, c'est celle-ci. Essaye qu'avec ta main ou avec ton doigt, de la recouvrir. Et le petit garçon dit, papa, je ne peux pas, je mets ma main, et l'avion est plus grand que ma main. Je mets mon doigt, l'avion est plus grand que mon doigt. Je mets mon corps tout entier, et l'avion est toujours plus grand que mon corps. Alors le père regarde le petit enfant et dit, tu vois, Dieu est tellement grand, est tellement immense, qu'il se fait tout petit pour entrer dans un cœur comme l'avion. Tu vois, l'avion est tellement grand, que quand il survole, tu le vois petit. Ainsi est Dieu. Il est tellement grand que le ciel ne peut le contenir. Il est tellement grand qu'on ne peut pas le couvrir. Mais seulement, Dieu est tellement grand qu'il se fait petit. Il peut habiter dans ton cœur et dans mon cœur. Ceci est Dieu. Dieu est le plus grand. Tu vois qu'à Dieu, il n'y a rien qui peut le couvrir. Ni le problème, ni l'infirmité, ni quelque chose que tu peux imaginer, ni ton péché peut couvrir la présence de Dieu. Car Dieu, avec un rapport à son amour, couvre tout péché, couvre toute maladie, couvre toute chose qui peut paraître à nous impossible. Car l'amour de Dieu est plus grand que tout. Et l'amour de Dieu couvre nos défauts, couvre nos péchés et couvre tout ce que nous puissions penser, car Dieu est plus grand que nos problèmes, Dieu est plus grand que nos objectifs, Dieu est plus grand que notre maladie, car Dieu est plus grand que tout au nom de Jésus. Dieu est plus grand que toute chose. Alors le petit garçon, il a vu l'avion plus grand, et Dieu est pareil. Au plus nous approchons, comme ce garçon a fait, il a vu l'avion de loin, plus il s'approchait de l'avion, plus il l'a vu plus grand. De la même façon, quand tu as le problème devant toi, et tu veux voir Dieu plus grand que ton problème, c'est simple, frère et soeur. Au plus tu t'approches de Dieu, au plus ton problème, il va disparaître. Là, je vais te faire un essai. Là, je suis devant une caméra, ok? Tu vois le mur qu'il y a derrière moi, il y a encore de l'espace. Mais si la caméra fait un zoom comme ceci, regarde. Tu me vois plus près, le mur qui était là sur le côté, là tu ne le vois plus car mes épaules le cachent. Ok? Ainsi c'est Dieu. Au plus tu t'approches de Dieu, sur l'arrière-plan que tu vois derrière, tu vois, le mur qu'il y avait derrière là, au niveau des épaules, tu le vois. Mais quand tu avances et tu t'approches de Dieu, regarde, je laisse mes doigts, regarde. Hop, mes doigts tu ne vois plus qui pointent le mur. Ainsi, c'est que Dieu, au plus nous approchons de Dieu, au plus tu vas zoomer et ce qu'il y a autour, ce qui t'entoure, quand tu vas zoomer, tu vas t'approcher de Jésus, ils vont diminuer, ils vont disparaître. Et quand tu feras un zoom et tu t'approches de Dieu et tu vas zoomer vers Dieu, tu vas t'enfoquer sur Dieu, tout le plan que tu avais de vision, tu ne vas plus le voir, car à vue est placé à Dieu, tu vas avancer vers Dieu, tu vas zoomer vers Dieu. Le problème qui était là, regarde, là, où il y a mon pouce, là il y a le problème, là il y a la maladie, là il y a tout ce qui me tracasse. Et quand je m'approche de Dieu, regarde mes mains, regarde bien mes mains, tac, 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 tu ne les vois plus. Au plus tu avances, au plus tu t'approches de Dieu, le problème disparaît au nom de Jésus.
Et avec ceci, je conclus, frères et sœurs, approche-toi plus de Dieu et tu verras Dieu plus grand que ton problème, plus grand que ton objectif, plus grand que tout ce qui te tracasse, au nom de Jésus. Amen et amen. Frères et sœurs, sur ce, je vous dis que Dieu vous bénisse, à toute votre famille, à vous-même, et je vous dis au prochain direct avec la volonté de Dieu, et que la paix de Dieu soit dans votre âme, dans votre esprit et dans vos familles. Et je vous dis au prochain direct, Shalom.